Bienvenue dans cette vidéo où nous vous emmenons au cœur d'une soirée explosive et riche en émotions. Même si Lionel Messi a dû rester en retrait à cause d'un petit pépin physique contracté lors de son dernier match avec l'Inter Miami, l'ambiance était à son comble pour l'Albiceleste qui a su transformer l'absence de son talisman en une démonstration de puissance collective. Restez bien avec nous pour découvrir comment l'Argentine a renversé la vapeur et pulvérisé le Brésil lors d'un classico de Las Américas qui restera gravé dans les annales du football. La soirée a débuté sur une note inattendue. Alors que Messi, star incontesté et leader inspirant, avait choisi de rester à la maison pour éviter toute aggravation de sa blessure, la sélection argentine n'a pas laissé paraître le moindre signe de faiblesse. Après une victoire serrée 1-0 contre l'Uruguay qui a donné le ton pour la suite, les joueurs ont su puiser dans leur réserve de combativité pour affronter un Brésil en quête de revanche et d'affirmation. Dès les premiers instants du match face aux Brésiliens, l'atmosphère était électrique. Tensions palpables, déclarations incendiaires et engagements physiques intenses se mêlaient à la passion pure du football. Sur le terrain, l'Argentine a imposé son rythme avec une efficacité redoutable. Les premières minutes ont été marquées par une intensité sans précédent, où chaque duel devenait une bataille personnelle. Le public, fidèle à son habitude, ne tarissait pas d'éloges pour cette équipe, qui, malgré l'absence de leur idole Messi, prouvait que la force collective pouvait surpasser la magie individuelle. Et c'est exactement ce que l'Albiceleste a démontré en s'imposant avec un score sans appel de 4-1 face à une sélection brésilienne qui, pour la première fois depuis longtemps, paraissait désorientée et en manque d'inspiration. Mais le match ne s'est pas limité à un simple déluge de buts. Dès la 40e minute, alors que l'Argentine menait déjà 3-1, la tension a atteint un nouveau sommet lorsqu'une faute musclée de Tagliafico sur le Brésilien Rafinha a littéralement mis le feu aux poudres. À ce moment précis, les esprits se sont échauffés et les provocations ont commencé à fuser. Otamendi, positionné en première ligne, n'a pas hésité à lancer un geste provocateur à Rafinha, l'invitant à « parler maintenant », un rappel cinglant aux propos tenus par le Brésilien avant le match. Pendant ce temps, Leandro Paredes n'a pas non plus ménagé ses mots en échangeant une série de répliques cinglantes avec Rodrigo. L'un d'eux a même osé rétorquer « Tu es très mauvais », tandis que son adversaire lui rappelait avec fierté ses 2 titres de Copa América et une victoire en Coupe du Monde. L'arbitre, pris dans cette tourmente d'émotions, peinait à ramener le calme sur le terrain. À la mi-temps, la situation semblait avoir atteint un point de non-retour. Les 22 joueurs étaient littéralement rassemblés autour de l'arbitre, chacun cherchant à imposer sa vision du jeu dans une atmosphère où la tension était à son comble. Ce n'était plus seulement un match de football, mais une véritable bataille de prestige, un affrontement où chaque geste, chaque parole prenait des allures de défi personnel. Les joueurs avaient compris que, au-delà des statistiques et des classements, ce soir, c'était l'honneur et la fierté nationale qui étaient en jeu. De son côté, Messi, bien qu'absent sur le terrain, n'a pas pu rester en retrait. Dès le coup de sifflet final, le capitaine argentin a tenu à adresser ses félicitations à ses coéquipiers, tout en n'hésitant pas à lancer un petit tacle à l'encontre des Brésiliens. Sur son compte Instagram, il a posté « À l'intérieur, à l'extérieur, partout avec cette équipe nationale, toujours en train de parler de football. Félicitations pour le grand match que vous avez joué hier soir et pour la victoire contre l'Uruguay. » Ce message, teinté d'ironie et de fierté, a fait écho sur les réseaux sociaux, relançant la discussion sur l'impact de la rivalité historique entre ces 2 géants du football sud-américain. Quant au Brésil, la soirée n'a pas été tendre pour ses joueurs. Déjà fragilisés par une série de déclarations audacieuses, notamment celle de Rafinha lors d'un podcast animé par Romario sur sa chaîne YouTube, l'équipe n'a pas su concrétiser ses ambitions sur le terrain. Les paroles agressives du Brésilien promettant de les tabasser, sur et en dehors du terrain s'il le faut. Je vais marquer, qu'ils aillent se faire foutre, se sont vite heurtés à la réalité impitoyable d'une Argentine en pleine possession de ses moyens. Le choc s'est transformé en une démonstration de force, où la supériorité technique et tactique des joueurs albicelestes s'est imposée sans appel, laissant les Brésiliens dépasser dans tous les secteurs du jeu.
Le match a été ponctué par d'autres épisodes de tension, notamment des altercations verbales et des gestes provocateurs qui ont enflammé le stade du Monumental de River Plate. Dans un moment fort, Vinicius Junior, joueur emblématique du Real Madrid, n'a pas hésité à rappeler à ses adversaires ses exploits en Ligue des Champions, avant de se montrer plus pondéré en fin de rencontre. Dans une interview en zone mixte, il a déclaré avec une honnêteté désarmante « Nous avons très mal joué alors que l'Argentine a fait un excellent match devant son public. Nous devons revoir tout ce que nous avons fait. Nous devons nous améliorer et ne pas abandonner. Il ne reste qu'un an avant la Coupe du Monde. » Ces mots résonnent comme un signal d'alarme pour une sélection brésilienne qui, depuis 2002, peine à retrouver la formule gagnante pour décrocher le Graal mondial. Ce Clasico de las Américas n'est donc pas seulement une rencontre sportive, mais un véritable choc des cultures et des mentalités, où l'Argentine a su prouver une fois de plus qu'elle était prête à se battre jusqu'au bout pour défendre son honneur national. Dans une ambiance mêlant passion, tension et respect mutuel, les joueurs se sont donné corps et âme pour offrir à leur public un spectacle grandiose, riche en émotions et en enseignements. Chaque action, chaque décision tactique a été scrutée, analysée et commentée, tant par les supporters sur place que par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Alors que le coup de sifflet final retentissait, le sentiment d'accomplissement se lisait sur le visage des joueurs argentins qui savaient avoir livré une performance exemplaire malgré l'absence de leur idole. Les tribunes, vibrantes et enthousiastes, continuèrent de chanter et d'acclamer cette équipe qui, ce soir, avait prouvé que le collectif pouvait surpasser l'individuel. En arrière-plan, les discussions animées sur les réseaux sociaux faisaient écho aux propos de Messi, transformant cette victoire en un véritable phénomène médiatique. Pour conclure, cette rencontre restera dans les mémoires comme un moment fort de l'histoire du football sud-américain. Entre tension, provocation et dépassement de soi, l'Argentine a su démontrer sa capacité à se relever face à l'adversité et à s'imposer contre vent et marée, même en l'absence de son chef de file. Ce Clasico, véritable microcosme de la rivalité historique entre deux nations passionnées, est le reflet d'un sport où l'émotion, la fierté et la détermination se conjuguent pour offrir un spectacle inoubliable. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos impressions dans les commentaires.